Dallas Mavericks 126-102. Ce soir, c'est Detroit jouera contre Los Angeles Clippers, Indiana Denver, Philadelphia Chicago, Washington Brooklyn, 7h30 Atlanta. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. C'est une autre semaine qui commençait et nous comptons pour nous avec vous sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Moi-même, ensemble avec Shailin Janville, bonsoir Godson, bonsoir Mackenzie. Et puis donc Mackenzie et toutes leurs collaborateurs, collaboratrices qui sont avec nous. Nous comptons pour nous avec vous sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org pour frotter l'idée, émission ça qui c'est un forum tout l'ouvri sous Alter Radio qui fait en direct. On a parlé sur un bon sujet, politique, économie, société, culture, technologie, environnement, sport, etc. Frotter l'idée. Souti 1h15 rivé 3h de l'après-midi et puis 8h15 rivé 10h du soir. Eh bien, comme d'habitude, 3 portes d'entrée dans l'émission ça, avec 3 gros thématiques, Chaglien. Nous parlons de réforme agence USAID en fait, qui entamée par nouveau gouvernement américain, nouvelle administration américaine en fait, qui perspective pour Haïti, c'est avec Camille Chalmers que nous avons parlé, secrétaire exécutif plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA. C'est un sujet qui n'est pas sorti dans l'actualité jusqu'à présent. Non, il n'est pas sorti. Et en politique, nous pourrons regarder qui voit qui imposé, qui solution doit venir après pratiquement échec transition ça qui là, c'est avec Junois Éric Cantave, membre. Surtout qu'on date cap venir là, c'est le 7 mars. Bien sûr, 7 mars, date symbolique, membre comité représentatif Accord Montana pour négociation au KRN et puis en culture, n'a tourné sous la vie célèbre créateur haïtien Franck Etienne, c'est avec Arnold Antonin cinéaste qui t'a réalisé documentaire Traverser les mondes de Franck Etienne, des sujets variés, Godson. Ouais, quelques jours depuis Franck Etienne quitté nous et m'pa contre sur ça visage Franck Etienne tout partout sur tout réseau social, lui-même qui mourit à 88 ans. Oui. Les gens qui t'a dit ah oui, c'est jeune, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais voilà que son visage qui tout partout et toute génération adulé Franck Etienne. Elle mourit avec toute ferveur, avec toute bonne humeur. Exact. On a retourné sur ça dans Frotter l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang. Voilà mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Vin frotter l'idée. Deux mots sur une conjoncture difficile à part de problèmes sécurité semblait dans le moment cap vinn là nous l'on crise politique c'est certain mais les capables arriver dans un sommet longtemps cap vinn là gain des risques en tout cas puisque nous connaît chaque fois gain on date côté gain un changement même gens le te gain changement pour sortir dans Conille
pour passer l'emphysème, nous te gen un gros problème, et qu'on y a une date qui approche, c'est date en passation entre Voltaire, qui c'est président, conseil présidentiel transition, et puis yon l'autre monde qui pour venir. On va dire qui est. Avant, on te dit c'était Frédéric Jean. C'était Frédéric Jean là. C'est ça que tout le monde te connaît. Mais avec tout problème qui vient gagner avec sortie coup d'appel là, n'est-ce pas, gagner des questions qui viennent à poser, nous ouais, dans le débat public là, on vient à dire est-ce que Smith Augustin pas décidé c'est pas logique. C'est pas logique non pour David approche ça parce que coup d'appel pas blanchi Mounio. Voilà, c'est ça on a dit. Mais de toute façon, li retire dossier à sous monsieur pour moment que Lila, c'est-à-dire que avec fonction apprenti, c'était mettre ma distinct t'as expliqué nous ça. Ouais. Avec fonction que l'apprenti yo juste son sur aussi. Est-ce que monsieur a profité dessus aussi pour toute ça le besoin faire ça dépend tout de qui entente yo jeune avec récemment CPTA et puis gain opinion publique là tout faut tenir compte de lui. Eh ben c'est pas tout le temps tenir compte de l'opinion publique là nous ça. De toute façon, il y a une période floue qui a privé là. En pile mon a souhaité que bon le passé normalement simplement sans le pas créer turbulence etc. Ouais. Et c'est ça que t'as souhaité. Si Voltaire t'est exprimé volonté pour les faire passation à mon cap remplacer là et en douceur et correctement. Voilà, mais entre-temps il y a des questions qui a posées au plan international et justement en regard de ça n'a dit là même gagné un rapport qui fait sortir bon côté International Crisis Group qui lui-même toujours et à suivre évolution situation haïtienne depuis des années li dou carrément son transition en panne gain problème transition en panne et puis qu'on y a est-ce que faut qu'il y a courir organiser élection li dit pas précipité puisque li ouais que il y a plusieurs problèmes qui qu'a présenté si il y a organiser élection dans contexte ça Jean lié à sans que problème sécurité a pas résoudre il doit ser une façon pour venir augmenter pouvoir gang yo. Bien sûr. Et en même temps il dit que un gouvernement qui légitime capable mener un combat puis bien en face gang yo. Donc il y a des nœuds pour nous passer là. C'est son approche qui pas différent de plusieurs acteurs dans la classe politique là, dans la société civile là, qui estimaient que genre situation est là, impossible pour faire élection dans le pays, même si le gouvernement montrait volonté pour faire élection, notamment le président CPTA qui a évoqué possibilité pour faire élection dans une série de zones dans le pays. Mais son mal épendier et bagaille ça est sous tête nous selon tout observateur ça. Et gon date que tu bail question ça les final discuter 15 novembre et ça a été dit donc question les final discuter l'an dernier rencontre CARICOM qui fait l'an Barbade là et sous ça d'après Miami Herald dirigeants caribéens divisés gain qui pensait que élection taka une bonne formule pour aider renforcer force haïtienne en face gang yo pour mener bataille là mais même Jantou gen l'autre qui croit que c'est un gros danger si jamais il y a essayé faire sans que toutes conditions yo pas réunies. Yo pensait que un gouvernement qui bénéficier d'une certaine légitimité qui a plus force c'est pour les agir. Oui, et surtout que eux-mêmes depuis Ariel Henry il y a un an, il a insisté pour élection. Alors qu'on y est là, t'as dit globalement, ils viennent un peu mesurer et il a montré une certaine prudence d'après Miami Herald et par rapport à possibilité pour que élection soit faite longtemps que dit mais transition en lui-même, les contents. Transition avancée, 7 février 2026 là, dit, c'est ça doit manquer fin et transition ça qu'il a. Alors donc justement, son gros cafou, qui ça qu'a fait, qui ça pour fait, et il y a un gros problème qui posait, c'est problème sécurité. Songez que il y a un membre conseil électoral là qui t'a dit ça.
qui t'a dit que yo même y a pas bon côté pas yo, mais question sécurité a faut que les résoudre pour yo capable faire et c'est responsabilité gouvernement. C'est gouvernement pour assurer moun sous ça. Bon, jusqu'à présent yo pas dans chemin ça du tout. On a parlé de élection, mais en fait c'est deux processus électoraux à la fois. Même Jean secteur diplomatique yo en Haïti a fait remarquer ça. C'est deux processus électoraux, une pour référendum, une pour élection. Donc cela veut dire que au lieu de une élection, c'est deux élections pour arriver faire avant un an. Est-ce que c'est possible? Référendum nan yo prévoit c'est pour mois mai. Bon. En tout cas, donc question sécurité a été une gros préoccupation et c'est lui-même qui est au cœur de tout problème yo. À côté de questions politiques n'a pas parlé yo, mais si problème sécurité a pas résoudre, pas gain aucun moyen pour faire rien. Et peut-être ça ou besoin que deux entités qui responsables affaires sécurité a, yo rive prendre responsabilité yo. Kounia a parlé de une possibilité pour que question de ressources pour force multinationale qui là en bas de Kenya ta résoudre le par exemple l'ONU t'a venu avec une formule comme si la bail appui logistique avec donc une partie dans appui financier. Alors son proposition sous table là. Son proposition sous table là. Mais maintenant parallèlement force haïtienne eux-mêmes faut qu'ils renforcent. Bien sûr. Et il y a un spécialiste qui dit comme ça que il n'est pas possible, même si on a appui l'ONU, même si on a quelle que soit force ça, mais si force haïtienne eux-mêmes qui comptent terrain, ils pas renforcé pour faire face à problème non. Et c'est difficile pour nous avancer vraiment. Gon compréhension bien c'est que renforcement force haïtienne non pas forcément venir de matériel, de appareil que apporter pour messieurs. Il y a question infrastructure là dans le tout. Il y a question infrastructure. Côté biologie, côté opéralier tout ça décisif. Bien sûr. Ou garder quantité commissariat. Un paquet de base et la police que écrasé. D'une part et puis après ça ou gagner quantité effective la police là qui fait face à plusieurs problèmes il y a un pile monde qui parti pas là oui il y a un pile qui parti et puis bon il y a un pile qui ouais que force police là pas l'avenir yo c'est ça exactement moi le dire pile policier qui démobilisé et puis ensuite ou gagner tout un bon parti dans la police là que gang infiltré donc il y a tout un bon problème pour ta résoudre au niveau effectif là, l'homme on a regardé comme défi pour ta faire passer de on est 10, 12 000, 15 000, etc. Comment on peut le faire? À 30 000, 40 000 et 50 000. Grande délicatesse. Actuellement, l'armée a à peu près un millier de monde là-dedans. Donc, si on gagne toute force de sécurité ensemble qui pas fait 15 000 monde, mais en République Dominicaine, nous connaissons combien il y a? Il y a 100 000. Wow. Pour même population. Wow. C'est 12 millions d'habitants à peu près. Et puis, il y a même 100 000. Nous-mêmes, nous pas même 20 000. Comment faire face à la situation ça? Donc là, c'est un gros défi. Malheureusement, il dit que il pas ouais que comme si responsable yo penché sur aspect ça. Combien de recrutements ont fait? À peu près 2 recrutements par année pour la police là. D'une part et puis après ou gagner budget la police là pendant temps de tout plein en fait budget sécurité a pas vraiment dépensé. C'était 34 milliards de gouttes qui te gagné le budget hein? Et puis autorité reconnaître que c'est un petit pourcentage tout faible qui arrivait dépenser tout comme là censé rester là. Donc il y a un pile de qui résultat pour le cas joindre souterrain voilà avec une telle pratique une telle approche parce que faut comme un policier faut gain prime de risque tout parce que on t'a parlé de sac démobilisé découragement vini de yo y a travail yo en pile faut pas pour qui ça travail et au niveau du ministère des finances yo dit c'est pas eux même parce que pour dépenser ou besoin gagner une planification ou besoin faire une programmation pour soumettre et puis pour joindre l'argent. Alors le problème vient d'où? Est-ce que le problème c'est au niveau CSPN, au niveau force sécurité au niveau DG la PNH? Pour bailler peut-être plus capacité pour prendre l'argent qui gagne pour yo. Yo n'a pas accusé l'autre. Donc
c'est un problème qui complexe en pile, Jean Ouenab décrit là. Là, on t'a parlé de lutte intestine et dans rapport ça, probablement, il a fait référence à ça. Tout à fait. Bon, nous au courant, nous parlons de lui plusieurs fois au niveau de CSPN, ou tendez, yon en face l'autre, etc. Et puis, Gagnon a profité. Donc, voilà une série de responsabilités qui gagnent pour nous prendre, pour nous capables de faire face à la situation, nous, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue de la sécurité, donc pour avancer en face crise multidimensionnelle qui a bouleversé le pays. N'en faut-il l'idée? Stop! Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous cap côté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. La terre insécurité qui blaye sous territoire pays d'Haïti a c'est la terre yo programmé sécoutrel syndicat la police nationale d'Haïti nan yon rassemblement planté piquet lundi 25 février 2025 là devant Villa Akeilan qui c'est bureau principal équipe transition. 25 avril 2024, 25 février 2025, ça fait 10 mois depuis yon nouveau équipe transition prend maillette politique pays d'Haïti. Pendant 10 mois qui saute passé yo pas gen rien qui fait pour couper la terre gang Axam sous territoire Haïti. Dimanche 23 février 2025 là, yon policier kenyan qui était blessé gravement en Babal dans opération contre gang Axam Grand Grip Savien dans localité Segui, Rivière la Tibonite, al mourir sous cabane l'hôpital. C'est sa force multinationale là fait connaît. Entre vendredi 21 pour arriver dimanche 23 février 2025 là, plusieurs moun parmi yo, membre brigade vigilance mourir en Babal dans attaque gang Axam yo continuer à faire sous quartier Fort National Port-au-Prince. Depuis dimanche 23 février 2025 là, brigade vigilance dans quartier Canapé Vert, Boudon l'allée à Criscois bloqué plusieurs routes avec barricade caoutchouc cap boulé plus l'autre Bataclan pour prévenir attaque gang Axamio dans quartier Sayo. Lundi 25 février 2025 là, moun sodo tamé un mouvement protestation dans commune département Plateau Central ça pour exiger la police nationale là toujours kembe disposition sécurité yo dans sodo. Dimanche 23 février 2025 là, la police nationale là arrêté dans aéroport international au Cap-Lan département Nord inspecteur immigration Calde Philippe 64 l'année bureau lutte contre trafic drogue BLTS suspect inspecteur immigration ça tanan yon réseau trafiquant cap prend l'argent dans moun pour ta faire yo voyager avec faux visa pour aller dans Providencial dans groupe Zile Tukyo. Asian Bridge Alliance yon organisation cap défendre droit femme et garçon migrants yo dans pays États-Unis mandé gouvernement Donald Trump là camper sous décision li fait prend pour annuler période temps qui prévoit pour migrants natifs natal yo qui dans programme estati protection pour yon bout de temps et plus connaît sous nom TPS là. Entre lundi 10 pour arriver vendredi 21 février 2025 là, plusieurs femmes et garçons ont brassé l'idée dans Pétionville pour arriver mettre camper un programme formation sous ça relé l'éducation qui a fait chaque petit monde qui pral tourner grand monde demain trapper connaissance nécessaire dans apprentissage dans l'école qui va permettre yo agir avec responsabilité citoyen yo dans société pays d'Haïti. Restez connecté sur Alter Radio pour ça avec divers autres pral faire essentiel édition 24 heures cap venir. 24 heures. Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. C'est moment pour nous parler avec Marie Farah Fortuné qui va dire nos gros nouvelles qu'a gagné dans le journal Sport Alter Radio. Farah, bonsoir. Merci Charlien, m'a salué Godson, Mackenzie et puis tout le monde qui branche Alter Radio. Dans Alter Sport, on a parlé football. Après victoire 3-1 contre Antigua et Barbuda, 4-0 contre Belize, sélection féminine U21 qui dans tête groupe A dans éliminatoire mondial Pologne 2026 là, a joué troisième match li demain contre Guyana à 9h dans matin.
Mesdames, seigneurs yo, bon côté pa yo, ap joué demain à 10h dans matin contre Maroc dans cadre match Zanmitay. Dans pays étranger, n'a porté résultat match k'ap joué jeudi an. Dans championnat pays Italie, n'a bay tout calendrier rencontre k'ap gagné demain dans championnat pays Angleterre. N'a parlé concernant demi-finale à la Coupe du Roi à 3h30 gain Barcelone k'ap joué avec Atlético Madrid demain. A bientôt quart finale Coupe de France, quart finale Coupe Italie entre Inter ak Lazio. Et puis pour finir, n'a porté l'autre information sur la discipline sportive. Merci Farah. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki prend balle là oui, y a ben en puissant. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous les secouristes joindre blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo, dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Rassemblez, vin frotter l'idée. Espérez que nous tous nous là et bien attentifs, disposés pour nous recevoir premier invité nous. Premier invité nous, c'est Camille Chalmers, secrétaire exécutif de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Camille Chalmers, bienvenue sur Alter Radio. Merci pour l'invitation. Nous saluons toute l'équipe Alter Radio et nous saluons tout auditeur auditrice qui est avec nous après-midi. Nous comptons ou avec nous avenir USAID en suspens. Politique nouvelle administration américaine nan li pas favorable à agence là et notamment rupture aide là qui que gouvernement décidé gain gros impact sur monde là dont Haïti parmi selon plusieurs spécialistes. Comment ou comprendre démarche responsable américain Elon Musk à tout les gouvernements américains? Bon, premièrement, il faut qu'on dise que décision ça c'est pas une décision isolée. Une décision qui est entrée dans tout un ensemble de nouveaux mécanismes, une nouvelle philosophie et une nouvelle cruauté. Parce que même gens ça passé pour ça, l'aide internationale, ça passé tout dans le pays États-Unis. Côté ils ont coupé tout un ensemble de programmes sociaux, par exemple assurance, médicale, programmes de cantine qui permettent que près de 50 millions d'Américains qui parlent pour manger chaque jour. Et tout ensemble de conquête sociale que la classe ouvrière américaine a fait, que l'a perdu. Donc son bail qui est entré dans une cruauté globale. Une cruauté qui, c'est manifestation d'une nouvelle période et une nouvelle stratégie de domination de l'impérialisme américain qui rend compte que justement tout instrument que le gagné et que le déployé au niveau mondial pas permettre de conserver l'hégémonie complète sur le système économique et politique mondial là. Donc, les besoins articulés de nouvelles politiques, de nouveaux instruments, de nouveaux discours. Et c'est dans le cadre de ça qu'il y a démantelé USAID. Mais c'est pas un démantèlement total, c'est un transfert, côté que il a réduit, mais il a transféré au sein du département d'État. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un organisme qui a passé d'un statut d'organisme d'État à un statut d'organisme gouvernemental. Donc, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus proche de politique de domination que les États-Unis ont déployé. Oui. Donc, mais Camille Chalmers, sous ça, j'en aborde là, c'est une approche d'État,
Mais il y a un peu de monde qui pensait que li reflétait directement ça Trump voulait, ça Elon Musk voulait, ou même comme individu. Ben, tout à fait, mais pour qu'on ait individu, il n'y a pas pour compter. Il va être dans un système de logique globale. Donc, il est clair qu'effectivement, les déplacements qu'a fait, c'est pas du tout des bails qu'a fait en faveur des pays qui t'a pour recevoir aide. Au contraire, c'est des bagailles qui annonçaient déploiement des politiques encore plus destructrices que ça qui existait avant. Donc, c'est faux que pas monde qui a commenté question ça, très souvent il fait des illusions, comme quoi que Elon Musk et Trump va combattre la corruption, etc. C'est pas du tout le cas. Au contraire, avec la nouvelle administration américaine, gagne une explosion de la corruption, côté que de plus en plus, l'argent contribuable américain va au service direct de tout ensemble de multimilliardaires. Donc, c'est une amplification de la corruption avec un État qui est encore plus que jamais au service de la classe dominante et au service de quelques... Bon. Donc ça c'est perdu Camille Chalmers et donc t'as essayé de reprendre contact avec lui rapidement qui t'a expliqué nous comment lui-même en tant que dirigeant PAPDAL comprendre décision que le gouvernement américain prend pour en fait selon lui-même démanteler USAID. Lui avec nous rejoignons rapidement. Bon, comme il était fini à explication que le tabac USAID nous connaît pour Haïti, il recevoir près de 400 millions de dollars chaque année de la part de USAID, on l'argent qui allait vers plusieurs secteurs clés tant que la santé, l'agriculture avec gouvernance. Qui regarde que PAPDA poté sous travail que USAID effectue en Haïti? Bon, alors avant de rentrer dans ça, je voulais faire des précisions par rapport à ça, l'aide publique au développement. Oui, ok, pas de problème. Parce que le vocabulaire aide là, sont vocabulaire qui prend peur. Les programmes soi-disant d'aide, c'est pas du tout des programmes de générosité. D'ailleurs, les seuils que les Nations Unies ont fixés, que chaque pays riche doit bailler au moins 0,7% de PNB chaque année, et pour programme de développement, il n'y a pas jamais atteint, il y a toujours très en dessous de cela. Aux États-Unis, c'est moins que 0,22%. Et ce n'est pas de la générosité, c'est une portion en puissance douée peuple, douée pays du Sud, par rapport à toute destruction, génocide et toute dette écologique, sociale et historique que vous contractez par rapport au peuple. Donc, c'est pas du tout de la générosité. Et c'est, on t'a dit, des miettes qui rentraient dans une stratégie globale de domination. Parce que aide ça, soi-disant aide ça, c'est des instruments de domination néocoloniale, de façon que yo kembe, justement, dépendance pays par rapport à grande puissance, que yo assuré que grande puissance gagne contrôle territoire ça, la compétition que gagne avec des autres grandes puissances. Et très souvent, tout c'est des bagailles qui détruisent autonomie, détruisent solidarité interne et mettaient paysans dans des situations encore plus déplorables que ça a été avant le programme d'aide. Donc, mais pourtant, États-Unis, par exemple... des instruments de domination. Oui, Camille Chalmers. Pourtant, États-Unis, par exemple, toujours montré que ces pays qui sont attentifs à ce qui a passé en Haïti, il y a problème Haïti, du fait que enveloppe d'aide que Haïti a, c'est pratiquement les plus gros. Oui, donc nous-mêmes, nous parlons ça des programmes d'aide. Parce que justement, tout ça qui abaille sous, par exemple, des programmes de santé, des programmes d'aide humanitaire, des programmes de cantine scolaire, etc., c'est des bagailles qui baillent pour justement légitimer présence USAID et masquer véritable mission instrument SAO. Parce que véritable mission instrument SAO, il est ailleurs. C'est une mission de domination, des missions de contrôle politique. Et si nous analysons l'histoire USAID en Haïti, on apprend très clairement qui que USAID joue un rôle, ça, au-delà de tout programme humanitaire ou d'aide à différents secteurs. Et il est clair que, par exemple, USAID fait tout un ensemble d'ingérences politiques dans soutenir l'extrême droite là en Haïti, dans appuyer un ensemble de candidats qui sont complètement soumis au dictat des États-Unis, même j'avais été fait en 2010 avec Michel Martelly, et ils très attentifs à ce qui passe en Haïti, de façon que conserver et assurer qu'il y a un contrôle politique absolu
et que les gens qui prennent diriger le pays, ça, c'est des gens qui sont complètement soumis à dictat. Comment vous faites ça? Non. Allô? Comment vous faites ça? Bon, ils fait ça d'abord, et il faut dire que d'abord, il y a une question qui n'est pas posée du tout, c'est le poids énorme de la USAID dans le discours sur l'économie haïtienne, dans les orientations sur les politiques publiques, dans les décisions sur les politiques macroéconomiques et les politiques publiques, côté que depuis le milieu des années 66, des années 60, USAID prend contrôle question ça et diffuser tout un ensemble de mensonges, tout un ensemble de contre-vérités sur Haïti, qui malheureusement répété par un très grand nombre d'acteurs, et c'est eux-mêmes qui ont défini qui choix politique que le pays a fait, qui choix de politique industrielle, politique d'exportation, politique d'investissement, etc. Donc, il y a que domination, il passait justement à travers un contrôle d'un espace stratégique de décision qui c'est les choix en termes de politique macroéconomique et politique sectorielle. Mm-hmm. Et il faut que moi dise qu'en 66, le 5 mai 66, François Duvalier était voyé ministre des Affaires étrangères, il discutait avec le secrétaire d'État des États-Unis qui s'appelait Dean Rusk à l'époque pour solliciter le retour de l'aide américaine qui a été suspendue en 1964. Mm-hmm. Et dans la rencontre ça qui fait Washington le 5 mai 66, Dean Rusk dit au représentant Duvalier, le gouvernement américain n'a pas de problème pour recommencer l'aide là, à condition que c'est USAID qui recommande. OK? Donc, à partir de ce moment-là, vous entrez dans des rapports de soumission, côté que COB Cap-Bay, là, c'est pas un COB que Cap-Bay Haïti, c'est pas un COB que Cap-Bay l'État haïtien, mais c'est un COB que Cap-Bay un organisme américain, et qui a utilisé COB ça, essentiellement, en défendant les intérêts stratégiques de l'impérialisme, et au profit des acteurs américains. Et nous avons un paquet d'exemples que nous apprenons ça. Par exemple, après le terrible séisme de 2010, USAID signe 1542 contrats avec des entreprises pour faire des opérations en Haïti, même par exemple ramasser des débris. Et dans 1542 contrats, il y avait seulement 23 entreprises haïtiennes. Mm-hmm. C'était des entreprises américaines qui ont absorbé des milliards de dollars américains en Haïti, sous le prétexte d'aider Haïti, mais qui a réglé tout là. Par exemple, comment expliquer que, par exemple, des entreprises américaines ont fait presque $1 milliard simplement dans le travail de ramasser des débris séismes. Alors que c'était l'occasion, justement, de renforcer les capacités de gestion de ramassage de déchets des entreprises haïtiennes. C'est pas? C'était l'occasion pour renforcer les capacités pour que FMCRS, etc., plus équipés, améliorer les compétences techniques, etc. OK, mais c'est pas ça qui fait. C'est des entreprises américaines qui ont absorbé ces ressources financières. Camille Chalmers. Donc, très souvent, c'est des programmes d'aide qui libèrent au nom d'Haïti, mais qui sont absorbés à 70% par des acteurs américains. Vous pensez nous t'ai laissé trop champ à USAID et bon, il y a des gens qui t'a dit comment et l'on soit assistant, comment on arrive à imposer volonté ou? Bon, donc, quelles que soient les conditions, un pays doit défendre souveraineté en définissant ses objectifs, ses priorités, ses politiques macroéconomiques et ses politiques sectorielles, et à partir de définition ça, il négocie avec des partenaires externes. OK? Donc ça, c'est extrêmement important. Aucun pays ne doit accepter que ces partenaires externes ont défini qui ça pour faire. Hein? Et donc, nous sommes capables de prendre des exemples qui sont tragiques. Par exemple, sur la question de la consommation de céréales, OK, côté que Haïti était joué d'une souveraineté relative à 98% de consommation de céréales dans les années 70, et puis politique imposée par le Fonds monétaire international et la USAID notamment, fait que Haïti vient dépendant à 85% par exemple du riz que l'a consommé annuellement, de la importée des États-Unis. Donc, c'est une dépendance fabriquée, pas? Et des dépenses à fabriquer non seulement par un ensemble de mesures, mais par tout un ensemble de discours qui prétendent que justement stratégie de croissance qu'on doit adopter, c'est une stratégie de croissance extravertie qui privilégie le marché externe, pas, au détriment des acteurs économiques internes. Et par exemple, il y a recommandé au désinvestissement de l'État au niveau de l'agriculture, ok,
sous prétexte que l'agriculture est son bagage qui en dégrabat, qui finit, qui n'a aucun espoir, et que nous, à côté, une grande puissance de production agricole, et qu'il y a voulu manger papa banon. Tu vois? Donc, il y a tout un ensemble de paradigmes, il y a tout un ensemble d'analyses, il y a tout un ensemble de diagnostics qui est très souvent basé, non, c'est pas même mauvaise évaluation, c'est très souvent sur des mentis, donc, au déformer réalité, il faut accepter des bagages qui sont absolument inacceptables, que, par exemple, la guerre ventoue dans mes importations commerciales des États-Unis. Bon, alors qu'on a une capacité pour ta produire, manger. Oui. Donc, Camille Chalmers, il y a deux précisions que nous avons portées pour nous. D'abord, et sur l'orientation que USAID prend, l'engin que l'administrer coopération avec PIO, bon, c'est pas, d'après ça m'a comprendre, une orientation qui est adressée spécifiquement à Haïti, même s'il est capable de des spécificités pour Haïti. Comment vous expliquez que au niveau de la région, Haïti gagne conséquences ça au lac Haïti, tandis que gagne d'autres pays qui au même la même Caraïbe là arrivé joindre nos gens pour faire croissance, pour régler les problèmes la Caillou plus ou moins. Bon, il faut signaler que les rapports d'Haïti avec les États-Unis, c'est des rapports qui sont structurés par tout ensemble de facteurs, notamment le racisme. Pas oublier que Haïti, c'est un pays qui a été systématiquement persécuté par les grandes puissances. Côté il faut un cordon sanitaire pour isoler les pays, pour que la révolution n'a pas d'impact sur la planète. Et on gagne à partir de 1915 construction de tout ensemble de mécanismes de tutelle et de contrôle politique externe. D'ailleurs, la Constitution de 1918 et les accords haïtiano-américains qui ont été signés en septembre 1915 baillent autorité, par exemple, de décision à tout ensemble d'acteurs externes. Donc, c'est parce qu'il y a une construction qui est liée à l'histoire paysan, qui est liée à racisme systémique impérialiste américain, parce que c'est pas seulement un racisme contre les Haïtiens, bien sûr, comme pays nègres, et qui font révolution, qui renversent tout ensemble d'idéaux qui sont fondamentales pour l'expansion capitaliste. Mais en plus, raciste à tout, au service de rapports de classe aux États-Unis. Parce que rapport de ségrégation, de domination, de sous-exploitation qui vient contre les Noirs américains, il faut qu'ils nourrissent tout à partir de ce qu'on prétend être l'échec d'Haïti. Ouais? Donc, un rapport très étroit entre politique interne contre les Noirs américains et la politique qui est déployée contre Haïti avec en pile férocité, en pile violence, en particulier depuis 1915. Alors, la question m'intégrons sous-entendu, est-ce que pas gagner des responsabilités que Haïti pas prend lui-même au niveau interne, c'est-à-dire avec l'État haïtien, les acteurs haïtiens, etc. Il s'agit d'un combat, ok? Et d'un combat, bien sûr, et d'ailleurs, depuis 1492, nous en présence de Moubaga qui est l'économie monde, côté que une imbrication très étroite entre les facteurs externes et les facteurs internes. Donc, pas un bagage qu'on est capable d'isoler comme facteur interne et puis des facteurs externes qu'on isolé. Ils ont imbriqué. OK? Et il est clair que c'est dans l'imbrication ça que justement que on construit dépendance extrêmement destructrice ça qu'on a subi jusqu'à présent. Donc, il est clair que déploiement de politique ça est possible à partir de tout un ensemble d'alliances qui fait avec des acteurs internes. Il y a tout un ensemble d'acteurs internes qui sont les défenseurs de ces politiques qui a mis en application. D'ailleurs, nous voyons par exemple comment grâce aux grandes campagnes que le secteur progressiste aux États-Unis a mené contre l'occupation américaine, il t'a révélé tout massacre que tu as fait contre les paysans haïtiens, etc. Ou joindre des secteurs en Haïti, tu t'es dit non, le militaire américain doit continuer à être en Haïti. Donc, ou toujours gagner des secteurs à de l'intérieur du pays qui alliés à des intérêts, qui alliés à des structures, qui alliés à des mécanismes de profit, etc., de l'impérialisme américain. Donc, c'est une dialectique et facteur interne, facteur externe, ça, pour nous comprendre la situation. OK. Maintenant, pour nous parler plus spécifiquement de USAID, ici, nous recevoir plusieurs acteurs qui t'a plaigné peut-être trop
que ça pral créer dans propre activité, par exemple, moun qui vivent avec virus sida, yo même yo tap plaigné parce que fonds que vous avez compté sous les médicaments que vous avez compté sous les, vous n'avez pas joindre ni, vous avez des difficultés, il y a d'autres acteurs encore qui oui, et même mon responsable en l'hôpital qui dit non, fonctionnement de l'hôpital là dépend de financement et USAID. Oui, donc cela veut dire que il y a des impacts directs et très forts. Pas qu'on ait sous-évalué ça dans la réflexion qu'on fait, Camille Chalmers. Absolument. C'est clair que gagnent tout ensemble de souffrances, il y a tout ensemble de situations qui peuvent empirer à partir de décisions ça. Ça me dit que nous sommes présents de logique de la cruauté. Et c'est pas en Haïti seulement. Nous, par exemple, ça peut passer en Afrique du Sud, nous, ça peut passer dans plein d'autres pays. Donc, il est clair que les discours dominants qu'on gagne aujourd'hui au niveau de la politique américaine sont discours racistes, sont discours fascistes, son discours côté que le peuple dans le pays tiers-monde comme des sauvages, et à la limite c'est des sauvages qui peuvent disparaître et qui devraient disparaître. Faut faire place aux races qui ont été élues par Dieu. Donc dans ce sens-là, il est clair que c'est des politiques, c'est une bifurcation politique qui à court terme a créé un pile souffrance, et même penser que souffrance ça a donné l'occasion pour que justement différents acteurs qui a affecté eux regarder comment répondre à ces besoins à partir d'une logique de souveraineté, à partir de que l'État haïtien prend responsabilité, par exemple, par rapport à un monde qui est affecté de sida, que gagne plus fonds qui est affecté au service de santé, que gagne un rehaussement des capacités d'éducation publique par rapport à toute privatisation, d'ailleurs, que USAID était encouragé. Donc, voilà, donc il faut que gagne, que ce soit l'occasion justement d'une réflexion pour que gagne une redistribution, une réarticulation des politiques qui mettaient au centre de leurs préoccupations les besoins de la population et en particulier des secteurs qui sont particulièrement vulnérables et affaiblis. Et là, on parlait de montée en puissance de l'État haïtien lui-même, on montait en puissance de l'État. Oui, l'État haïtien. L'État, quelques acteurs fait pression sur l'État haïtien pour le prendre responsabilité justement. Et puis, le fait aussi que, au niveau mondial, gagne possibilité pour que le pays ait fait des nouvelles alliances, que l'État ait des rapports avec d'autres acteurs qui sont capables de contribuer tout. Parce que, justement, je dis, compte tenu du fait que nous, en présence d'une transition vers un monde multipolaire, et je crois qu'il faut que Haïti sorte dans un alignement par rapport aux politiques définies à Washington. Il faut nous entrer dans un non-alignement stratégique. Donc, regarder vers le sud global. Donc, voilà, c'est deux bases. D'abord, définir des politiques internes, souveraines, cohérentes, et qui ont logique, justement, de prise en main des besoins prioritaires de la population. OK? Et puis, en deuxième temps, modification de insertion Haïti au niveau du système mondial, parce que l'insertion que nous avons aujourd'hui, sont insertions totalement dépendantes, OK? Et qui est conditionnée par les décisions qui sont prises à Washington. Bon, je dis à tout, dans le contexte que nous y est, il estimé que ça cavine plus grave et surtout sur le plan sécuritaire. Il dit, financement USAID sur le plan sécuritaire, il y a une importance tout. Donc, l'État est devant une responsabilité qui plus toujours. Oui, c'est clair. Parce que justement, c'est l'occasion pour que l'État reprenne souveraineté dans la question définie de politique économique. Et que nous sortions dans décision ça qui était prise le 5 mai 1966, quand le gouvernement haïtien a accepté que c'est USAID qui gagne la haute main dans la question de coopération. Donc, USAID était pratiquement l'État dans l'État, avec tout un ensemble de délégués dans différents ministères, qui étaient un poids énorme sous décision. Donc, il faut nous sortir dans la question ça. Il faut que nous prenions des décisions qui allaient dans le sens intérêt population. Et voilà, donc, je pense que c'est possible, il est nécessaire, il est urgent que justement nous gagnons l'autre relation par rapport à la question des politiques publiques et la question des politiques macroéconomiques, parce que justement, il y a tout un ensemble de mentis que USAID fabriqué, par exemple, que l'agriculture haïtienne soit l'agriculture finie, par qu'un espoir la donner, et que l'État pas obligé de faire qu'un investissement public au niveau de l'agriculture. Ok, au contraire, il faut encourager la migration des secteurs ruraux vers la ville pour que qu'on masse
de travailleurs chômeurs qui permettent justement que l'industrie américaine soit capable d'utiliser des salaires extrêmement bas. Hein? Et notez qu'en 1988, il y a 2 universitaires américains qui étaient fait une étude très approfondie pour analyser la coopération américaine en Haïti. Ils ont les Aiding Migration. Ils ont montré que l'aide n'a pas aidé Haïti, mais qu'il a généré des flux migratoires extrêmement importants des campagnes vers les villes et d'Haïti vers les États-Unis. Oui. Okay? Mais m'a pensé à commentaire que me lis sous USAID côté que secteur droite États-Unis a dit que c'est la gauche qui l'a USAID, même une gauche marxiste et déchaînée la USAID. Non, évidemment, c'est les exagérations. Et c'est la même logique de la politique spectacle. Hein? Oui. Quand on fait des déclarations qu'on connaît qui ne sont pas vraies, mais qu'on connaît qui ont un gros impact sur la psychologie collective. Là. Mais donc, sans compter tout, Camille Chalmers, sans pile désinformation qui fait. Là, c'est pas question à poser, mais même certains grands médias concernés, nous, ça passé avec certains médias en pile menti sous tout après le donné au vini ont montré que information que tu as diffusée pas correcte entre rapport USAID avec certains médias. Il était dit, mais pour finir, Camille Chalmers, c'est peut-être en quelques mots, et comment faire la part des choses dans situation ça. En même temps, on dit que c'est une politique de cruauté qui a venu côté a démantelé des instruments en coup USAID, mais on montrait que rapport USAID avec Haïti, c'est un rapport tête chargée qui enfonçait Haïti au lieu que l'aider émerger. Comment faire la part des choses? Non, je pense qu'il faut que nous gagnions un parti pris scientifique, un parti pris de rationalité, hein, côté que nous pas simplement répéter des slogans ou bien des déclarations à objectifs sensationnalistes, et que nous analyser concrètement la réalité. Et il faut pas non plus que, et ça fait que nous aller dans une logique d'enfermement pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter aucune coopération, ce qui serait tout à fait ridicule. Donc il faut que toute coopération, yo évalué, yo défini, nous connaissons qui gens que nous définit programme de coopération ça yo, et que nous pas accepter que justement yo exproprier et capacité nous pour nous définir propre politique pas nous. Parce que c'est ça qui passé. Hein, côté que depuis un bon petit temps, depuis quelques décennies, et la capacité de planification n'appartient plus à l'État haïtien. Hein? Donc il faut que nous récupérions capacité ça, ok, et que en grand monde, dans la dignité, nous définissons des relations différentes avec le système mondial, des relations côté que respecter souvent les pays, hein, et que nous-mêmes nous négocions ensemble de politiques, ensemble de financement, etc., qui entraînent dans une logique qui formée à partir des priorités nationales, à partir de besoins essentiels pays. Donc c'est ça. Donc il faut gagner une espèce de revirement total dans la logique ça, et que nous pas accepter que c'est USAID par exemple qui a défini coopération, hein, nous pas accepter que nous simplement copier qui ça USAID dit, ou bien qu'on a répété bêtises que USAID a dit sous pays. Hein. Par exemple, USAID était joué un rôle très important dans l'abattage des porcs créoles dans les années 80-82. Côté que simplement une épidémie de peste porcine dans le Caraïbe, il peut décider faut qu'il abatte tout porc créole haïtien, ce qui était complètement inutile, puisque il était prouvé scientifiquement que c'est pas tout cheptel qui était affecté. Donc ils ont profité de l'épidémie pour imposer une décision qui a participé dans le démantèlement de l'économie paysanne, parce que l'élevage cochon joue un rôle très important dans le mécanisme de résistance de l'économie paysanne. Donc voilà, il faut faire la part des choses, côté que nous faisons bilan de présence USAID depuis les années 60 en Haïti, et de poids que le t'est gagné, et de tout ensemble, par exemple sur la question de l'environnement, les documents de l'USAID toujours à pérorer pour dire que il y a seulement 1% de couverture forestière qui reste dans le pays. Ce qui est complètement faux. Toutes les études les plus récentes montraient que son bagage qu'il faut
et me recommander nous par exemple l'excellente étude de Alex Béland dans son livre Haïti des forêts propres, et USAID était même allé plus loin dans le rapport que t'ai écrit, il dit que à la fin des années 80 au début des années 90, pas prêter un grain de pied bois dans le pays d'Haïti. Donc il y a tout diagnostic ça, toute vision ça, toute déformation ça, contre-vérité ça, qui allait justement dans le sens c'est renforcer la dépendance, fait que Haïtiens pas quoi dans le pays, pas quoi dans l'avenir paysan, et virer d'eau by paysan en jouant seulement sur la question de la migration pour sauver tête individuellement. Ouais, donc ceci dit, c'est malgré tout ça, c'est pas pour on applaudit démantèlement USAID, on dit et puis faire une pipiti et puis faire le passer directement dans le département d'État. Non, pas du tout, parce que très certainement c'est un réaménagement stratégique à faire, et au contraire, nous très attentifs aux nouveaux mécanismes de domination qui seront mis en place très très rapidement. Donc voilà, donc parce que c'est juste un réalignement stratégique qui correspond au fait que justement les États-Unis rendent compte que les pertes du bataille là, que les pas capables de conserver encore l'hégémonie complète que le gagné suite à la chute du mur de Berlin. Je vois que la Chine est en train de gagner sur plusieurs fronts. Donc c'est une nouvelle stratégie pour être capable de reprendre et conserver le rôle d'hégémonie que les voulaient conserver contre les autres puissances. Et la regardez par exemple politique, donc là son véritable déclaration de guerre à l'humanité. Par exemple, on va regarder sur la question écologique, retirer les États-Unis de l'accord de Paris et recommencer avec le fracking et reprioriser les énergies fossiles, etc. Tout un ensemble de bagages qui non seulement tout à fait désastreux, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques sur l'humanité globalement. Merci en pile pour disponibilité au Camille Chalmers. Nous sommes vraiment contents de gagner. Merci beaucoup et nous saluons toute l'équipe radio. Merci. Camille Chalmers, c'est secrétaire exécutif plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA. Fauter l'idée. Non, fauter l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Farah, parlez-nous de temps. Merci Godson. Temps sec, gen moins humidité sous gozi les Caraïbes aujourd'hui. Ça pas empêcher activité la pluie na aswak pendant la nuit sous tête monde plusieurs départements ni sous tête monde l'ouest là, côté nos jeunes zones métropolitaines Port-au-Prince là. Gen soleil ak vent k'ap souffler sous département pays d'Haïti yo pendant journée ap gen nuage nan finissement après-midi ak aswè. Niveau chaleur haut sous département pays d'Haïti yo pendant journée mais température a baissé la nuit là. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température n'a pas descendre dans 22 pour 18 degrés Celsius dans aswè. Qui j'en sais côté qui gagne bon coup haïtien. Santo Domingo température là entre 20 à 27 degrés Celsius, Miami entre 21 à 24 degrés Celsius, Boston entre -4 à 4 degrés Celsius, New York entre 0 à 8 degrés Celsius, Philadelphie entre -1 à 11 degrés Celsius, Montréal entre -7 à 3 degrés Celsius, Toronto entre -2 à 4 degrés Celsius, Mexico entre 10 à 24 degrés Celsius, Brasilia entre 21 à 28 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 18 à 26 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 26 à 29 degrés Celsius. Merci Farah. Deuxième étape, l'enfroté l'idée ça, on a plus penché qu'on y a sous question politique. Oui, sous question politique, ici avec Dunois Éric Cantave, membre comité représentatif à Montana pour négociation KRN, que nous prenons parler. Bonsoir, docteur Cantave. Bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir à tout auditeur et auditrice Alter Radio. Permettez-moi d'abord présenter sympathie à toutes victimes de sécurité, en particulier les gens qui sont dans le camp. Ouais. Et ça sont bagages vraiment. Et qui a augmenté sans arrêter. C'est des gens qui ont fonctionné normalement la caillou et ils ont intimidé, ils ont fait au bas zone. Donc c'est des bails très graves. Et deuxièmement, ma présenter sympathie ma famille Franck et Franck Etienne. La Palestine, Franck Etienne, il c'était un coquin écrivain, dramaturge, un coquin artiste
qui quittent nous. Enfin, on dit créateur. On dit comme ça. Multidisciplinaire. Pardon? Multidisciplinaire, un créateur. Oui. Il était pratiqué au sort d'humour et qui allait à l'extrême. Au sens du narcissisme, par exemple, jusqu'à la caricature. Si on prend le premier degré, ou t'as compris, c'est vrai. Alors que son qui toujours a versé dans l'autodérision. Donc, il a cette tête de la bêtise. On dit paix à son âme et nous dit que bon traversé. Ça nous a dit oui. Et puis, je ne vais pas les bolivoniens. Et Zeublio qui en pile à tous les niveaux, peinture, roman, poésie, théâtre, etc. Oui. Y compris insertion monsieur dans la musique même. Oui, il y a qui est très hermétique, par exemple. Oui. Jusqu'où il y a beaucoup de oui, docteur, quand t'avais nous ténors et conjoncture politique là, où t'es parlé de échec et transition, est-ce que son échec global de tout acteur, selon vous-même, y compris et quand que vous appartenez? Ça qu'a fait là, il montre nous justement que nous avons un passage de temps et d'argent pour aller son chemin qui amène nous dans plus vite. Insécurité qu'a battu nous là, nous beaucoup vraiment résoudre le problème d'insécurité ça. Ça compte ça marché à tout grand goût à Clavicher. Donc, mais au moins insécurité quand on a des étapes qu'a fait pour nous arriver combattre. Non, au contraire, nous voyons que c'est des dissensions, c'est divisions dans la tête exécutive pour les chefs de gouvernement avec chef de la police. Donc, dans ce cas, nous sommes prêts pour nous arriver, jouer une harmonie réelle avec un plan de sécurité qui peut permettre de nous dire, bon, nous allons sortir la donne. Donc, nous pensons que nous passons route là du tout. Mais, docteur Cantave, pour quelle raison, restait quand même un an et depuis qu'on y est, on dit, il faut nous clair pour nous voir que son échec. Absolument. En un an. Bon, c'est des bagailles pour faire des petits en face. Et pour faire, nous passons tout au référendum et manger les chiffres. Donc, même, on fait audit, ça veut dire 4 d'identité. Il y a des gens qui ont le 4 des malheurs. Donc, nous voyons qu'il y a boulé les étapes. Comment nous allons faire une liste électorale épurée, une liste électorale que nous avons la donne, et nous consiste avec ça. Donc, beaucoup voyons qui cherchent que nous avons l'élection. Ça, c'est pour une bataille. Ni dans le référendum, ni dans le deuxième bataille. Nous avons la deuxième priorité, c'est la sécurité. Donc, nous avons qui cherchent, c'est pas insécurité. Docteur Cantave. Oui, moi je dis ça parce qu'il y a un débat qui est évident, que nous n'avons pas besoin de temps d'arriver sur nous. Par exemple, l'identification des Haïtiens et des électeurs, faut le faire de manière rationnelle. Bon, on cadre que déjà a fait cadre d'identification qui a été dénoncé, que les gens qui ont le cadre des malheurs. Donc, il faut quand même faire, comme on a dit, un audit sérieux sur CATSA pour nous connaître. Est-ce que d'abord CATSA est capable de servir pour arriver dans l'élection ou bien dans le référendum il y a biodi à faire. Est-ce que sont l'autre cadre que on va le faire? Est-ce que nous sommes capables d'établir une liste électorale qui est viable? Donc une série de bagailles qui supposées précéder élection ou référendum que nous pensons qui pas remplacé du tout. On pas capable de parler de référendum son constitution que personne ne va connaître qui ça la donne. Et nous avons un projet de conférence nationale qui pour débattre le problème de structurer le pays pour nous contribuer pour la constitution qui a fait de manière et pour permettre que nous connaissions s'il y a des changements qui peuvent faire dans la constitution. Mais la puissance population, t'as vraiment
Mais nous pouvons pas dire que nous sommes d'accord avec le changement qu'a fait, parce que la Constitution 1987 là, c'est pas dit non qui fait que nous sommes là. N'a dit tout simplement d'ailleurs son Constitution que vous pas dire nous respecter. Et son Constitution qui fait une adhésion, une majorité de la nation. On va parler de Constitution, c'est pas qui fait à chaud. Oui. C'est pas un bagage qui fait à froid. Des revendications sociales qu'il a, qui clair, et puis qu'il a traduit dans le texte que a les constitutions s'il arrive à maturité pour les constitutions. Nous prenons pas pour faire après le débat, je pense que côté que nous allons l'obliger à faire une fausse élection, nous allons l'obliger à faire un faux référendum, et puis nous allons l'obliger le peuple à reprendre la rue, rentrer dans l'instabilité et pire toujours, donc ça veut dire que la crise n'a pas approfondi. Oui. Donc, au-delà, c'est devoir de citoyens avisés pour déjà sonner la sonnette d'alarme. Oui, mais au-delà de constat, comment nous capables d'évaluer cause échec ça? Justement, pour nous poser des questions très courtes, qui cause échec ça? Mais cause échec là, c'est contradiction qui gagne dans la société, en particulier contradiction en mi-temps, et ça aurait les classes politiques là, je ne peux pas les comme ça même. Différents politiciens et différents groupes qui disent à faire politique. Donc, ça fait que les vrais problèmes ne vont jamais aborder, c'est surtout des problèmes de pouvoir qu'on va aborder. Tout le monde a positionné au pouvoir qui j'ai arrivé au pouvoir. Et l'arrivée au pouvoir, on connaît ces derniers mondes qui a pas le temps des populations. Il y a arrivé au pouvoir, population mandat déjà, il a fait ça pour peut-être pas. Donc nous pensons que étape ça, nous pas qu'à bouler les étapes de transition. Il faut nous arranger nous pour nous faire des changements structurels qui pour permettre que le pays a rejoint nos chemins, c'est-à-dire pour réel, pour nous capables de dire que bon, nous pas échouer. Et c'est sûr que nous pas gagner des résultats à 100% corrects parce que nous dans sciences sociales, il y a des imprévus, conseil des bails privé que on va attendre. Cependant, il y a des grandes lignes qu'on est capable de tracer et qu'on doit gommer pour y passer. Et faut demander M. Cantave Godson, changement structurel yo passé par qui ça? Yo passé justement par un chita entre tous les secteurs vitaux population qui pour dire mais ça ouais comme problème créé pour analyser situation pays il fait l'histoire il fait sociologie il regarder qui le dégradation commencé qui l'a accéléré et qui fait l'accélérer tout ça c'est problème structurel et que n'a pas abordé depuis depuis l'assassinat de Salim en passant par les années 46, en passant par 57 et pour nous arriver dans 91 et à nos jours. Ouais. Donc il faut que analyse ça, que nous mettons nous d'accord sur eux pour nous mettre tout élément de base qui bat la société à problème pour nous capables de dire bon, il faut que nous prenions très au sérieux. Nous allons citer deux trois, par exemple la question de la langue. On prend une question créole français. Pas longtemps depuis nous commençons à pratiquer créole là normalement. C'était en français, oui, que tout chef qu'on parlait avec une population qui ne parle pas français. Ouais. Donc, ça, c'est des bagages qui sont importants. Question éducation, tout, d'une manière globale et générale. Il faut nous connaître qui s'en appelle. Est-ce que Timounio qui parle de la Calioa? Est-ce que c'est, on va rentrer d'emblée avec eux dans des programmes en français? Est-ce que on va faire un taux de perdition qui est trop élevé? Ouais. Ça, c'est des problèmes structurels pour nous résoudre. Est-ce que répartition au niveau de la santé qui fait sous territoire, est-ce que le bien fait? Est-ce que nous produisons assez personnel santé pour quantité de population que nous gagnons, par exemple? Donc ça, c'est des problèmes fondamentaux que pour nous arriver à gagner un certain équilibre dans la société. Oui. L'autre problème encore, c'est une question économie néolibérale que nous avons pratiquée depuis à peu près 50 ans, depuis les années 70. C'est pour libéraliser toute bagaille, privatiser à droite à gauche. Résultat, il fait que contradiction vient pied aiguisé, mon vient pauvre, pauvre vient plus pauvre. Cette petite minorité qui gagne vient plus. Ouais. Donc ça veut dire que automatiquement on tombe dans une situation de violence extrême.
Parce que déjà, en soi, là, son mari est très violent. Ouais. Docteur Cantave. Oui. Docteur Cantave. Oui. Bon, ça aussi des problèmes effectivement très profonds, mais il y a des problèmes qui immédiats. Par exemple, là, nous pourrons aller vers le 7 mars, supposer qu'on passation de responsabilité qui fait entre Leslie Voltaire. Bon, d'après ça a été prévu récemment, c'est-à-dire avec Fritz Jean, mais il y a d'autres paroles qui commençaient par parler. Est-ce que c'est pas avec Smith Augustin, etc. ou qui sont pensés ou même? Bon, vous connaissez moi-même, il est difficile pour moi pour une position en clair sur ça, parce que moi j'ai un préjugé sur question, parce que nous sommes en Montana, parce que c'est plan Montana, programme Montana que m'a suivre, m'a continué à suivre. Donc il y a des biais qui sont passés là-dedans, côté que tu viens changer et mécanisme pour être capable de diriger et ça aurait les présidentielles de transition. Donc qui fait que même si même entre eux tu entends pour te faire en façon. Parce que pas qu'à chaque jour pour chaque façon que tu décidé pour faire. Donc dans ce cas-là, je pense que le 7 mars c'est normalement monsieur Fritz Jean qui peut venir en coordination dit des CPTA. Mais cependant que c'est M. Fritz Jean que sont l'autre ou n'importe quel monde, si on pas adresser le problème, on pas capable de faire absolument rien. On pas résoudre le problème de sécurité. Oui. Et il faut que quelque part nous chita, nous composer, on nous dit que Pigaro mettez nous dans logique de constitution qui pas bon, dans logique on a dit électoraliste tout, on dit c'est le pouvoir pour aller et puis l'arriver dans le pouvoir va changer. Ça de pour entrer dans la logique ça, on entrer dans la logique crise sous crise. Mais le moment ça même, qui c'est un moment crucial, qui sont pensés qui t'a doué priorité? Ça veut dire pour les acteurs, que ce soit ça sous pouvoir, l'autre qui a observé ou bien qui a positionné, qui priorité pour société à là, je dis? Mais priorité, nous connaissons déjà, c'est résoudre le problème de sécurité. Mais pour nous résoudre, il faut que quelque part il y ait des sacrifices faits pour nous capables de dire que mais qui route n'a fait ensemble. Mais pour nous dire là, il faut que qu'on chita. Il faut qu'on chita ensemble qui fait que dit mais là qui route nous parler. Pour moi-même avec m'da dit tout le travail que nous fait déjà, il y a seulement 2 propositions pour moi qui valables. Qui est capable à partir de 2 propositions, mettez-les ensemble et corriger et avancer. Et 2 propositions ça capable de permettre que nous ayons un petit Jean clair devant nous. Mais si nous étions dans le cadre, on a dit, et bagaille qui déjà prescrit, qui fait plusieurs fois déjà dans le pays, nous pas sorti, comme on a dit, out of the box, les Américains disent, faut nous commencer à penser en dehors de ça que était toujours bas nous pour nous penser, et pour nous capables d'innover. Et c'est dans l'innovation ça, avec unité ça, que nous avons besoin de côté pour aller. Mais dans l'innover, il faut nous jouer un résultat. Parce que là, le problème, c'est que pas un résultat. Et il y a des gens qui disent carrément que, il y a un observateur qui dit que CPT qui là, il fait pire que Ariel Henry. Non, mais il est clair que 7 février, il n'y a pas rien qu'à fait, ou bien si on n'a pas fait, son mari va contester. Donc, nous devons anticiper. Donc, nous ne pas attendre, nous finissons dépenser bon l'argent, nous finissons perdre du temps. Et puis, à ce moment-là, on a réalisé que nous devons faire accomplir, que soit l'élection n'a pas faite correctement, ou bien soit pour accepter que bon, faut élection avec un faux référendum. Donc, il faut quelque part que les citoyens responsables qui réfléchissent, capables de faire des propositions qui innovantes et qui sont capables de permettre que vous mettez ensemble pour faire aller dans l'autre direction qui a payé beaucoup plus de résultats. Oui, ou t'es dit qu'il y a 2 qui a souffert. Ou t'es dit qu'il y a 2 propositions que vous avez retenues. Qui 2 propositions? Bon, il y a une proposition Montana qui est toujours parce que vous avez voté là plusieurs fois, mais il est toujours là. C'est une proposition qui est faite sur de 1 millier de monde. 500 à 600 organisations, parce que les Chita bien plus aux bonnes personnalités que les Chita qui étaient réunis, qui fait Montana. Et puis Montana fait chemin,
les bails ou route qui peut être faite pour une transition apaisée dans la période là. Ça, c'est une proposition que vous pensez que si vous respectez, qui est capable d'aller de l'avant. Ça, c'est pouvoir collégial là. Oui, il est capable collégial de 3 mondes. C'est pas pouvoir collégial là qui est un problème. Parce que là, il y a un pouvoir pour Paul, un président. C'est lui qui mène là. Nous, chaque fois qu'il y a un président, dans de nouvelles conditions, il mène nous dans la situation là. Donc, c'est pas collégial là, c'est pas du problème. Qui honnêteté et dirigeant qui a choisi dans collégial là, qui est capable vraiment de mener nos côtés qui est bénéfique pour tout le monde. C'est surtout ça. Alors, comme deuxième proposition, pour moi, qui paraît une proposition assez innovante et éclairée, c'est côté que Escamp est proposé que l'université prend une responsabilité, en parlant de l'université de Haïti, pour mettre tout le monde chita ensemble pour jouer une solution qui est capable de permettre de sortir de la crise là. Donc, vous pensez que... Ou observez que l'université a lui-même... Oui, ou observez que l'université a lui-même il y a un propre problème, même il va arriver à faire élection. Attends là, où est ça? Oui, absolument. Pas une instance dans le pays pas en crise. On nous clair sur ça. Là, seul ça nous a fait, c'est appuyer de nous sur des problèmes, sur des débats institutionnels qui permettent que nous ne fassons pas en avant. Ouais. Parce que, quel que soit ça nous fait, nous allons tomber dans des institutions en crise. On cherche ça qui, par exemple, je dis pour l'université, qui est là pour penser, qui est là pour les supposer, l'État supposé et indépendant. Donc, nous pensons que là, nous sommes capables de faire un meilleur résultat que si nous allons, par exemple, en proposition pour de cassation, que moi-même, moi, rejeté. Oui. Parce que pour de cassation, et effectivement, il y a les aspects institutionnels de gain, mais sont trois cas jugeaux, c'est des moniaux qui ont été nommés dans de mauvaises conditions et qui a un espèce de dysfonctionnement chronique. Donc, l'obra là, où il y a un peu de chance de tomber sur des mondes qui déjà ont une option politique et qui n'est pas vraiment indépendant. Mais donc, oui. Quelque part, je ne pas croire que ça a nos résultats. Bon, pour nous finir vraiment en un mot, et est-ce que donc vous pensez dès jeudi, il faut que tu as commencé à penser à après 7 février 2026 en sachant que pas de gain élection et pas de gain un président élu? Oui, après 7 février, mais avant 7 février. Oui, depuis jeudi. Oui, on commence à penser à qui s'en a fait. Parce que pour moi, leur anticiper ou mettre tous les pions sous table ou quelque part, nous l'on impasse. Nous pas privé changer rien avant 7 février. Bon, 7 février même, c'est pire. Donc, nous avons intérêt dès aujourd'hui pour nous mettre nous ensemble, chita, joindre une unité de pensée, de réflexion et d'action entre différents secteurs de la société, on dit entre citoyens, on a dit honnête, crédible, pour l'avancer. Docteur Éric Dunois-Cantave, merci en pile pour disponibilité. Merci beaucoup à votre service. Dunois Éric Cantave, c'est membre comité représentatif à Montana pour négociation KRN. Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. Aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Quelques thèmes de l'actualité sur Alter Presse. Bienvenue Emmanuel. Merci Godson. Bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio. Alter Presse a parlé sous rassemblement syndical dans la police nationale d'Haïti a fait jeudi lundi 24 février pour dénoncer un laboratoire qui dit qu'a créé insécurité dans le pays. Gayotek sous site la tour sur un mouvement qui fait jeudi dans ville Sodo, plateau central, pour demander aux autorités pour continuer garantir sécurité population. N'a fait ramasser sur attaque gang exam continue à faire dans Fonds national. Presque tout le monde fait quitter zone ça. Mais quelques textes n'a besoin sous site là, une première victime dans les rangs de la force kenyane en Haïti.
Week-end meurtrier au Fort National, encore sous la terreur des gangs armés. Protestation à Sodo Plateau Central pour exiger le maintien des dispositions sécuritaires. Transition en Haïti, éviter de se précipiter vers des élections. C'est ça, on a capable de sur le site alterpresse.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. Et c'est avec Marie-Farah Fortuné, nous allons connaître une nouvelle qui est sur Haïti dans l'autre média. Merci Charilien. Il y a un officier police Kenya qui mourit hier pendant une opération contre gang dans la Tibonite d'après réseau nord-ouest.com. Sinapo a dénoncé accusation Pierre Espérance contre porte-parole adjoint PNH Lionel Lazare selon ventebfinfo.com. Farid Raful, ministre intérieur police ensemble avec directeur immigration dominicain Liv Ballester fait qu'on y a mis en place mes surveillance qui pistrique avec Haïti d'après haitilibre.com. Et puis d'après un rapport bilan 2024, Sofa t'est accompagné plus passé 1289 victimes de violences sexuelles et physiques d'après ça nous lit sur rhnews.com. Merci Farah. Fistule anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas par femme, fistule anal là, c'est un ouverture dans accouchement. Fistule traumatique, ça qu'arrive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistule traumatique, c'est conséquence qu'a déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Qu'a déjà yo kon fourre un série objet nan vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant coup ça qu'a frappé Haïti jodi. Fistule traumatique la cause femme nan pas qu'à contrôler besoin. Li pas qu'arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre avec la honte. Li sentil a pas dans société a. Maril, famille ak toute communauté côté la vivre kon rejetel à cause conséquences zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Yon gros mapou tombé l'an dernier jour ça yo, c'est Franck Etienne et nous pas capable parler de ça. Et c'est avec Arnold Dantonin, cinéaste, réalisateur du documentaire Traversée des mondes de Franck Etienne. Bonsoir Arnold Dantonin, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, comment nous y est? Bonsoir à la veille. Nous là, n'a kembe ou même. Godson, c'est où? Koula tout? Mais oui. Ok. Et rapidement, Arnold Dantonin, c'est une cas commencé comme ça, qui ça Franck Etienne est représenté pour? Bon, Franck Etienne représenté pour moi un extraordinaire créateur. C'est-à-dire un nègre qui, avec les mots, a fait des poèmes magnifiques, qui a construit des histoires, des récits incroyables, et qui, avec Mélie, en modelant la matière, peinture ou bien gesso, il fait des tableaux qui abritaient dans l'histoire de la peinture haïtienne. Et puis, mais fondamentalement, le m'a imaginé Franck vivant, c'est sous selon pièce théâtre, son stage ou sous une scène que Mouel. Parce que c'était un grand, un bête de scène, un acteur extraordinaire. Le monter sous une scène, l'occuper toute scène là. Avec gestes, mouvement, la énergie. Donc, c'était un grand acteur. Et dans n'importe quel pays, il m'a dit ça récemment, c'est un acteur qui a pris niveau Laurence Olivier, niveau tout grand acteur qu'on est là. Et deux théâtres qui existaient, Laurence Olivier, et Gérard Philippe en France, ou bien Louis Jouvet, et Ambacon. Voilà.
c'est un artiste total, l'enjeu à dire, puisque dans ce sens, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puisque n'importe quel autre artiste haïtien, c'était un artiste total, j'en ai rêvé pour orienter même en total, lui-même, c'est ton œuvre dans total. Oui. Autant art visuel, monsieur l'art de la scène, monsieur dans l'écriture, littérature, et même dans la littérature, aussi bien roman que poésie, etc. Donc vraiment, c'est une bonne facette de même personnage. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. Mais comme personne, tout, là, me penser à Franck, ça me pensait vraiment que Franck, c'est un rare personnage public, pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier, qui n'est pas un hypocrite, qui est pas un homme qui a cherché, et dans ce sens, il doit faire du bagage ou il doit work un peu facile, mais il n'a jamais été un cabotet. C'était vraiment un grand acteur de la vie culturelle et même si bon, il y a des petits bagages qui ont assemblé ça, mais fondamentalement, il n'est pas hypocrite. D'ailleurs, il se disait lui-même dans le film ça, que il est fait de lumière et d'ombre. C'est une contradiction. Donc il dit ça, alors que bon, la plupart de nous c'est ça tout. Mais il y a des gens n'ont pas dit ça, ou pas cacher ça, ou bien, non, Franck, même ça, avec beaucoup de franchise, il était très franc. Et donc, voilà, son bagage qui est un peu juré avec généralité, monde politique et artistique et intellectuel. Gagnons l'autre facette tout que mon qu'on observait Franck Etienne et cap toujours c'est bonne humeur. Donc à chaque fois où Franck Etienne il est toujours constamment de bonne humeur et son non, ça c'est pas vrai. Regardez, c'est pas vrai. Moi-même ça me dépipe, ça fait son provocation alors. Ça me dépipe, c'est que Franck Etienne sous chemin où elle t'apprend, t'as dit nous vieillard, grincheux, on est gars cariate, impossible à supporter. Et le miracle s'est accompli dans, on a dit, la dernière décennie de sa vie, monsieur décidé de pas prendre chemin ça encore. Donc même s'il a commencé, il pourra le plaindre, il pourra le jouer, il pourra parler payant, il pourra enrager contre ça qui a passé dans le pays en combien, mais après on t'en calme, il reprend bonne humeur, et c'est rire la bruit, c'est blague là-bas, et ça, et tu vois. Donc, parfois, avec son âme d'enfant, en grande partie. C'est ça l'écrit tout d'ailleurs. Mais parfois, on a besoin d'entendre une parole révoltée. Oui. Bon, Kounia, ça qui passe, non, c'est extrêmement important, non. Picasso te qu'on dit, j'ai retrouvé mon âme d'enfant à 80 ans. Franck, même, il n'a pas jamais quitté âme d'enfant, ça. Parce que c'est la contradiction, c'est là, à Tibaï spontané, après ça, des caprices qui t'a assemblé. Donc, dans ce sens, oui, même qu'on a été gratis, moi, je m'étais bien avec Alberto Moravia, très bien. Et réflexion me fait le ça, m'étais jeune. M'étais toujours dit, à part Alberto, son grand Simon. Donc, ça arrivait avec Articio. Et donc, ça, ou t'es qu'à dit ça de fois gagner le tout. Mais, je crois que, bon, fondamentalement, c'est vraiment, lui-même, il était dit qu'ils sont génial, mégalomane, mais plus génial que mégalomane. Franck Etienne tout, nous, il présente le tout comme un travail acharné, son monde qui t'a encouragé excellence. Non, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que, Franck Touzio, le lycée Pétion, monsieur Justin Philo, et alors, monsieur, c'était dernier de la classe tellement il a fait des autres. On joue professeur arrivé, il dit qu'on ça gagne, sous continuer sous porte ça, ou bien la mettez le dehors, ça le fait. Du volant même, monsieur vient le premier de la classe, et puis, aussi en 4e midi, depuis le stage, Justin Philo, il est toujours le premier de la classe. Donc, il ne changeait pas qui ça, on a décidé de travailler. Et son nez qui était extrêmement coteau, elle y est là, avec toute théorie du chaos, toute théorie de la spirale, etc. Son nez extrêmement méthodique, extrêmement ponctuel, pour commencer. Alors, monsieur, vous connaissez raconter qui, bon, ponctualité en sortie. Premier côté, monsieur était là l'étudier, c'est la faculté de médecine. Monsieur trompé de programme et de jour, il arrivait, puis c'est comme ça, il pas fait examen pour le faire, il pas passé.
Donc, depuis là, ça, monsieur décidé la ponctuelle. Et c'est vrai, monsieur son qui était extrêmement ponctuel. Et puis, son qui était discipliné ni dans le travail littéraire, ni dans le travail peinture. Bon, évidemment. Et c'est ça que fait Kaili tout dans musée, pratiquement. Ah, là, Kaili, monsieur, son musée, je me dis, ça m'a dit, monsieur, a pas fait. Donc, autour de toi-même, tu as bâti ton propre musée avec ta collection personnelle de tes œuvres venant de toi. Ouais. Pour me dire, ma guide de frapper de ma mégalomanie, c'est qu'on joue dans le passé film, ensemble, film, avec mon public. Et là, Franck prend la parole à la fin, c'est pour Franck faire une espèce de éloge de propre tête comme un type modeste. Alors là, ça, vraiment, monsieur Sec, me dit, faut écouter. Mégalomanie n'ont pas qu'à arriver non point que, même la modestie, ou les sénèques qui sont modestes qui existaient sur ça marche pas. Monsieur, oui. Parce que, il y a de l'homme, c'est ça, c'est pas une fois qui était comme les qui modestes. Oui, mais maintenant, on y a justement, pendant évoquer film ça, bah, non, petite histoire. Film ça, et monsieur que, ou gagner des petites expériences avec Franck Etienne, le moment même réalisation. Bah, nous quelques ça aurait les à côté de ce film. Bon, d'abord il y a les antécédents, on voit les à côté même. Les antécédents, c'est que Franck a déjà dit livrer, nous font film ensemble. Parce que, et puis là, ça, nous avons un ami commun, c'est ton ambassadeur chilien. Marcel Young, qui t'a pris la émission prix, c'était prix Pablo Neruda de littérature, de Chili Bay. Donc, je dis, il faut nous filmer bagaille ça, et puis pour nous, si nous avons film, comment c'est filmer bagaille, l'homme filmer, lui. Et puis après, Kounian, je ne vais pas parler de ça encore, monsieur Allah l'école dans son film avec l'autre réalisateur français, et le film fini, je ne sais pas parler au film, je ne sais pas parler d'un film. Kounyan, je viens que c'est là, ça, le côté, je dis à Nol, Kounyan, faut pas quitter que son blanc font film sous moi, etc., font film sous moi. Et puis. Non, en 2015, là. C'est ça? Qui est? 2015. 2015, oui. Ça veut dire combien là? Ouais, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. J'ai dit 76, donc. Et là, ça fait peut-être plus que 2013. Ouais. 2013. Donc, monsieur, et puis, donc c'est comme ça que nous commençons à faire film. Et moi-même, premier, je me fais le deal d'abord, et puis après, je me fais le deal dans le film. Je dis, monsieur, Couton Bagaille, nous allons faire un film, il faut jurer moi qu'on va dire la vérité, et la pure vérité, on ne va pas la fabuler rien, moi. Monsieur dit, bon, ok, d'accord. Et le film commence comme ça, je jure, j'ai levé maintenant que je ne dis pas dire la vérité, toute la vérité. Et puis bon, en effet, on voit que monsieur est bon, il y a des jours, il y a des jours où vini, ça me dit, oh, bagaille, et m'a réfléchi trop, bagaille, j'ai toujours dit, bagaille, comme, je dis, ils sont habitués de nègre ça. Mais, donc, comme ça, et puis bon, à part de ça, bon, nous si on filme moins pour un pile comme fait lui, moi, et nous, on filme la nuit, on filme la journée, dans la rue, on dans Cali, il a ouvert son foyer à moi, donc il parlait de relation à madame, mais madame, moi, parle, madame n'a ouvert quand elle en bas, moi, tout, avec une grande générosité, une grande simplicité, et nous, donc, nous filmons tout bagaille ça. Même quoi, moment qui est important, peut-être, dans le film, ça, c'est le monsieur Rivé, dans, village natal lié même, Ravine Sèche. Ah. Oh oui, tout à fait. Donc, je suppose que c'est donc grande émotion. Gain ça nous, elle en film, mais on même survivre avec l'île Rivé. Bon, d'abord, nous te dit, monsieur, Fonal Ravine Sèche, et quand même, monsieur, t'as hésité pour l'aller, monsieur dit, par contre, il va jamais aller depuis combien de temps, et puis il dit, on était fâché peut-être que dans des affaires, ils font description de Ravine Sèche qui parle, une description, me dit, monsieur, 4 postales, voilà, pour faire 4 postales. Description, et donc, il était déjà un genre crispé, mais, il dit, monsieur, nous allons aller. Il décide d'aller avec moi, donc nous partis, d'aller.
Ou y a l'heure arrivé dans le village là même. Ah, là, ça, même, bon, ouais, non, finalement, l'éclate en sanglots, l'a crié, et, mon y a siégé, monsieur, mon y a content, ouais, monsieur, c'était l'enfant prodigue, petit terre qui était allé, par exemple, tourner, qui paraît là. Donc, femme, yo, songez, elle était petit, mon songez, côté, elle était resté, yo, parlé. Alors, monsieur, tu veux dire que, papa, c'est ton américain, mais pas vrai, c'est ton anglais. Donc, on y est, hein. Et moi, monsieur pas connaît l'histoire pas ça. Et puis, combien monsieur vient rencontrer avec moun que le songe, c'est un coup frère de baptême li, tout bagaille ça. Bon, et puis moun dans village, typique, nèg yo commence à faire monsieur reproche. Monsieur on nèg mettez le dans film, filmer qui dit monsieur mon cher, ou vinn là, ou ta ka chercher un job ministre, ou ta ka vinn ben outil aide humanitaire. Quoi logique là? Faut qu'on y a expliqué que dit même le jour pas vinn bon moi t'as vinn la plage le dimanche à Zamou ça t'a profité. Faut que même pas mal dans la mer moi-même. Mon équipe le même mal dans la mer. Vous comprenez? Donc c'est un moment m't'a dit très émouvant en même temps plein de détails qui t'a quand même tout un film de fiction cette rencontre entre Franck et son village natal, où il y a chaque monde a raconté un petit temps, Franck t'es prêt pour mourir, ou t'es venu diable pour manger l'aile de 2 ans, et puis après ça, maman là, non, cafou, t'es, grâce à ça, il fait non cafou, fait quoi, tu vas manger Franck. Bon, vous connaissez. Que monsieur t'es fait à coiffe sûrement? Il était fait, oui, il dit ça, il était fait à coiffe, il n'est pas fait à coiffe, t'as pas sorti dans le village là, tellement il devait manger, monsieur. Ouais. Bon, heureusement, il était sorti, bon, nous, ouais, qui ça devenu, il y a un gros personnage, ça, qui quittait nous en 88 ans, et t'as l'heure mentionné, Spirale là, c'est un genre littéraire que, il participait, l'a inventé, et, le m'a gardé li ou le m'a tendé m'a gardé qui connexion gagne avec réalisme merveilleux que une série de écrivains latino-américains t'es pratiqué parmi eux Gabriel Garcia Marquez qu'on montre ça très bien. Et comment vous regardez relation entre production Franck Etienne avec reste Amérique latine? Oh. Avant Franck mourir, ces derniers, monsieur, tu as persisté longtemps le besoin de traduction française d'un livre de un immense écrivain mexicain, il est Carlos Fuentes, c'est écrit, il aurait et La mort d'Artemio Cruz. Son livre extraordinaire, vraiment. Et c'est un livre qui est un peu déconstruit et structure et classique de narration roman, Et Franck te besoin de ça, bon, là, quand même, c'est un show, moi, même à porter le bali, au monde porter le bali. Donc, c'est peut-être pas le bali qui va un mois, peut-être un mois tout au plus, ouais. Et, donc, Franck te était encore intéressé, ouvert, mais Franck pas vraiment un grand spécialiste, même un grand connaisseur de littérature latino-américaine. Et, façon de faire littérature, n'ont pas semblé, même à Gabriel Garcia Marquez, peut-être des affaires, oui. Peut-être ultra vocal, t'as qu'à sembler, mais écriture, Franck, façon de construire phrase, etc. Et c'est, on est quitté, un cinéaste, que vous pouvez me citer, je dis, selon construction aristotélicienne, il y a toujours une introduction, un développement, et puis, un dénouement en conclusion. Seul bagaille, artiste québécois, en quel monde pas obligé, si sans ça, quelqu'un va commencer par fin, ou bien par mi-temps, puis il finit la conclusion. Alors, et on voit ça en pile littérature moderne et latino-américaine, tout, etc. Mais il faut que même pas lancer depuis dans mi-temps, chapitre, là, on commence à déconstruire toute bagaille, par phrase liée, c'est ça commun entre monsieur avec latino-américain, c'est le côté baroque de l'écriture. Tu vois, en pile hyperbole, en pile exagération, et bien de le plus lui-même dans la phrase,
dans la tonalité, etc. L'autre nègre, c'est plus gain de l'œuvre dans l'histoire elle-même. Mais dans l'histoire, pas fort que tout. Pièce théâtre, non, pièce théâtre, bon côté baroque, mais bon côté très classique, tout, romantique peut-être. Mais, Franck, et dans ce sens, c'est vrai que littérature, Franck, là, à part que Lionel et tout le dit, bon, pile, à partir de certains moments, ce n'est plus de la littérature. Bon, de toute façon, dans partie pile littéraire, dans toute bagaille, monsieur, il y a une écriture très certainement originale, ni par rapport à l'autre haïtien, ni par rapport à l'autre écrivain dans le monde. Vraiment. Et Franck, les bonnes impressions, même si c'est pas vrai, que le panachita ciselé moule. Même Jean Jouli dit, la peine, il va pas le fond tableau, quand il va faire dessin géométrique pour représenter la nature, bah, ils sont pas intéressés. Son grand mouvement des mains, c'est jeter peinture sous toile, c'est passer saint pinceau à droite, à gauche, virer, il y a un chita de mon chevalet. Mais les bonnes impressions dans la littérature, là, c'est même bagaille, là. C'est pour les chita, une dépêche d'il écrit, combien de fois, on est 20 fois chaque phrase, au moins. M'détend de le dire, il pas proposer moun sa moun yo remen. La proposer lui-même ça. C'est pas vrai, il fait un peu ça aussi, mais c'est normal, parce que, en même temps, monsieur vive. Mais, en général, au fond, il pas fait ça, il pas aucun artiste qui a fait, à part du mauvais art, uniquement en pensant pour le faire public un plaisir. Nous parlons infini. Monsieur dit même, peut-être dans la dernière interview, il a dit que son bonne magie gridi, il a fait que c'est dans peinture ou autre, etc. Et il même allé jusqu'à dire que des fois même lui-même il pas fini trop comprendre ça le dit, ça le dit, etc. Et me dit envie qui sont percevoir comme message que monsieur voulait adresser à Haïti et au monde. Bon, Franck a gagné intention dans son message qui pour bouleverser le monde, qui pour déranger le monde, qui pour faire le monde comprendre que la vie lui-même son chaos et que dans le chaos ça gagné possibilité infinie de faire toute qualité bagaille et de réussir peut-être pas sous gourmet vous ça. Vous connaissez ça message monsieur. Mais en fait finalement monsieur pas de venir déranger mon encore. C'est-à-dire faut que tu viennes tellement familier dans le paysage haïtien que Franck vient mon petit avant de mourir, il va déranger aucun monde, au contraire quelle que soit la classe sociale là, il va l'acheter table Franck, il va parler même si il va lire bagaille, il va parler de l'écrivain Franck ça. Moi-même pour moi-même des affaires m'a raconté justement des affaires moi-même au Venezuela en 1977 monsieur vous voyez la compte dédicace pour moi et nos Morel vous vraiment Jean Baron qui chez Meljoine il fait arriver le moi Venezuela et roman ça pour moi-même en créole littéraire français à pas prononcer me souris c'est un roman et femme d'adou éblouissant et me toujours dit que son roman qui équivalent, qui est dans le même niveau avec l'enfer dans la divine comédie de Dante. C'est un œuvre majeur. Haïtien. Hein? C'est un œuvre majeur. Oui, œuvre majeur, son chef-d'œuvre. Et me penser qu'à prêter à jamais comme grand œuvre dans la littérature haïtienne. N'a fini, monsieur Antonin, nous pas aborder et point ça assez et Jean-Franck Etienne révolutionné langue créole là, c'est un premier monde premier auteur qui mettait langue créole là en valeur. Bon, donc on était Oswald Durand, t'es Choukoun et bon, n'a demandé font gros exercice pour nous pendant on pas aborder ça et puis Franck Etienne tout influencé sous une série de gros auteurs que nous gagnons tant que Lionel Trouillot, Daniela Ferrière, Rodney Saint-Éloi, Ketlima, c'est je dis à qu'on nécessité pour œuvre Franck Etienne pour plus moun connaît yo et pour plus ces jeunes yo nouvelle génération et ti jeunes yo pas tellement connaît Franck Etienne et qui ça suggéré. Bon, premièrement, c'est pas tout à fait vrai ce dire parce que pas quoi l'autre auteur autant de jeunes essayer faire mise en scène de œuvre yo. Moi-même moi haïtien pas jamais suspendre mettre Bobo Massouri, Toto Lomanuel, yo mettez yo en scène hein. En pile, c'est pas même Franck, c'est l'autre monde qui fait. Donc,
discuter d'une part. D'autre part, bon, ça arrive en pile. Alors, on va parler de monde de millions. Ou qu'on n'a pas de monde qui lit Dani Affaire là. Je vais lire. Il n'y a pas l'eau de Dani parce que le TC, puis Dani lui-même tous, on est qui même un spectacle, il parle, ils sont animateurs, et monsieur Femoun, oui, monsieur très, donc, mais il va li bagay li yo, ba Franck Etienne yo, pas grand pile moun ki li yo, même Pierre Serratio oui yo wel, parce que là, ça a plusieurs moun allé, l'homme fait filmement, en pile moun, vin di m'après, à la grande première, malgré tout, même si on va li, il y a plus de 1000 moun qui viennent. Et puis, qu'on y a après, commentaire de mon affaire, moi, je dis, mon cher, oh, c'est qu'on y a, nous commençons à comprendre Franck Etienne. Nous pas comprendre le travail lié, mais nous pas comprendre ni lui-même non plus, tout qui m'a lié, c'est qu'on y a découvert qui m'a bon monsieur yé, que monsieur. Même si on te connaît pas l'intête. Hein? Même si on te connaît pas l'intête, certainement. Yo te contendait pas. Non, yo te contendait pas. Bon, c'est bien. Bon, c'est une intérêt peut-être plus pour nous, ouais. En Haïti, de parler de ou bien que entendez la radio. Vous entendez parler de casser les os, vous entendez parler de Totolo Manuel. Pour M. Nio, il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi, je me songe depuis qui ont des chevaliers de l'avant-jour. Je me songe, je me dis ça à l'étranger. Mais, Mounio, vous entendez parler surtout de Franck Etienne, et puis on entendait Franck à parler, parce que Franck, en même temps, son grand et l'audience. Ah oui, certainement. En français ou en créole. Grandissait. Donc, tout le monde connaît le personnage, le tableau, il y a l'acheté. On ne dit pas comprendre le tableau, mais chaque tableau Franck, c'est extraordinaire. Ça, c'est, chaque tableau Franck, il y a une base à part côté baroque, surréaliste. Parce que c'est presque de l'automatisme. Monsieur, vous voyez peinture, et puis de là, l'on regarde, il y a un tableau, m'interpréter chaque jour en l'idée de dire, moi, son coup paquet de fantômes qui a évolué de mon forêt, souvenir un paquet de mon cap danser, ou qu'a dissolvé. Mais, c'est bon bagage qui n'est pas figuratif, et qui est très surréaliste, vraiment. Peut-être, contrairement, il y a jamais Franck importance, même on joue à Balil, comme grand peintre, à ce niveau-là, au niveau universel, tout. Nous espérons ça, merci en pile. Et Arnold Antoné, merci en pile. Ah bien, merci à vous. Bon, Franck Mounien a parlé de Franck. C'était tout jeune à chercher qu'on est Franck, vous comprenez? Mais Franck pas facile. Nous n'est qu'à imiter Franck. Franck est très difficile à imiter parce que justement, Franck passe sur aucun canon dans sa affaire. Donc, on va limiter. On est qui va finalement, on règle vraiment et on loi pour capable de suivre. Tout ça pour nous souhaiter, c'est que l'inspirer, Moun. Nous souhaitons l'inspirer Moun et puis fini le retenu leçon de Vian qui sont leçons il a voulu être au moins dérangeant, anticonformiste et surtout pas de langue de bois. Franck, la langue de bois, Haïti est un pays de langue de bois. Mais surtout au niveau et à un certain niveau. Mais Franck, même ça, M. Patrick, mais ça fait langue de bois, justement. Arnold Antoné, nous vraiment t'es content d'échange là. Merci beaucoup. Mais espérez Godson a pris rendez-vous avant, non temps qui, pour gagner plus de temps, hein. Non temps qui plus approprié pour nous parler plus de Franck Etienne. Nous t'es content gagnant. Merci un peu. Arnold Antoné, c'est cinéaste, réalisateur du documentaire Traversée des mondes de Franck Etienne. Eh bien, nous, on peut passer temps. Ça te vaut la peine, un peu, oui, pour Franck Etienne. Si nous fait ça. Et pour Arnold Antoné qui pas parlé trop souvent tout. Ouais, certainement. Et qui gagne un pile bagaille pour le dire nous. Un pile histoire pour raconter. Ouais, je dis à Mackenzie pas plein, parce que généralement, depuis 3 heures arrivé. Eh bien, bon, nous pas parler de tout sujet, nous t'ai abordé, mais au moins les mondes que nous. Oui, Camille Chalmers et voilà. Pape Dan t'es parlé avec, et puis docteur Dunois Eric Cantave, et puis à la fin Arnold Antoné, nous t'ai parlé. Merci à tout le monde, merci Godson, merci Mackenzie. Eh bien oui, passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée demain. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.org.
Frottez l'idée nan téléphone, en direct, sou WhatsApp, Facebook ak tout lot réseaux sociaux yo. Yon rendez-vous pou n'parler, parole pa nou. Oh, I'ma do this one for my homies gone. The judge hit the hammer, they ain't coming home. We all are from the danger zone. The devil pulled the card and he said choose one. I chose music, my homies chose, yeah. Some of my ballers chose the NBA. Cuz on the block, man, they gangbang. Funeral parlors making all the change. Yeah, when my cousin got his first tech, I was playing Jimi Hendrix in the basement. All I wanted to be was a rock star, and all he wanted to be was a Escobar. Sous Alter Radio, l'IFE disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 Journal Alter Radio 24 Informasyon besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous cap côté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Men kek nan principal informasyon nan pa gen pou nou devlope nan edisyon 24 kap vini. La terre insécurité ki blai sou territoire pays d'Haïti a se yon la terre yo programme Sekoutrel, syndicat la police nationale d'Haïti a nan yon rassemblement planté piquet lundi 25 février 2025 lan devant Villa Akeilan qui se biwo principal équipe transition. 25 avril 2024, 25 février 2025, ça fait 10 mois depuis yon nouveau équipe transition prend maillette politique pays d'Haïti. Pendant 10 mois qui saute passé yo, pas gen rien qui fait pourquoi pays la terre gang exam sous territoire Haïti. Dimanche 23 février 2025 lan, yon policier kenyan qui était blessé gravement grave en Babal dans l'opération contre gang Axam Gang Grip Savien dans localité Segui, Rivière la Tibonite, al mouri sous cabane l'hôpital. C'est sa force multinationale là fait connaître. Entre vendredi 21 pour arriver dimanche 23 février 2025 lan, plusieurs moun parmi yo, membre brigade vigilance mouri en Babal dans attaque gang Axam yo continuer à faire sous quartier Fort National Port-au-Prince. Depuis dimanche 23 février 2025 lan, brigade vigilance dans quartier Canapé Vert, Boudon, l'Alia Crisquois bloqué plusieurs routes avec barricade caoutchouc cap boulé plus l'autre Bataclan pour prévenir attaque gang Axamio dans quartier Sayo. Lundi 25 février 2025 lan, moun sodo tanmen un mouvement protestation dans commune département Plateau Central ça pour